Chaque 25 mars, c'est la même chose, on célèbre la journée mondiale de la procrastination. En gros, c'est l'idée de remettre au lendemain les choses à faire le jour même. On a demandé à la psychanalyste Catherine Grangeard si, quand on procrastine, on était plus heureux ou pas. Ah bah ça peut procurer un intense bonheur de ne rien faire, de se tourner les pouces, alors qu'on devrait faire une tâche extrêmement désagréable. Tout comme ça peut procurer vraiment un sentiment de culpabilité qui va à l'inverse du bonheur et du bien-être. Donc, je renvoie à la frustration, hein. Est-ce que la procrastination est le synonyme d'une énorme frustration? Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être se bouger un peu le popotin pour résoudre l'action à faire, parce que s'il s'agit de descendre le linge sale dans la panière pour l'ado, peut-être il faut le faire, comme ça c'est fait, quoi. Et s'il s'agit de s'opposer aux parents, on va dire aux parents, dans ce cas-là, on fait soi-même sa machine à laver. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à creuser dans la procrastination, toujours. Du coup, on va en sourire si c'est vraiment peanuts, ou bien on va se dire, je vais avoir la vraie conversation qu'il faut avoir, non pas avec mon banquier parce que lui, il veut que vous payiez vos factures, ni avec la personne qui attend que vous payiez votre amende, mais avec papa-maman. Il y a quelque chose à inventer, il y a un juste milieu là aussi. Du coup, Je crois, bien sûr, bien sûr. vous Et par- au niveau psychique, ça peut être très coûteux, la procrastination, parce que vous ne vous libérez pas de la tâche à faire. C'est pour ça que moi, je fais ce qui est casse-pied tout de suite. Oui, c'est pareil pour moi, je m'en débarrasse et après place au plaisir. Voilà. Vous parliez beaucoup des jeunes, vous prenez beaucoup d'exemples sur les adolescents, les jeunes, mais qui procrastinent finalement tout le monde? Il n'y a pas que les jeunes, les plus jeunes d'entre nous. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est tellement quelque chose qui, avec l'âge, bouge. Parce que quand on est jeune, enfant, adolescent, vivant sous le toit de parents, ils nous demandent tout un tas de choses. Or, lorsque vous vivez chez vous, vous pouvez faire votre machine à laver le jour où vous avez 0 paire de chaussettes. Non pas parce qu'on fait la machine le samedi. J'avais juste une dernière question à vous poser. Vous avez déjà un peu répondu à la question, mais c'est sur la question du regard des autres. Je voulais juste refaire un petit focus là-dessus et sur la question du jugement. Pourquoi est-ce qu'on est forcément jugé, mal vu par rapport au regard des autres quand on procrastine du coup? Procrastiner est quelque chose qui peut être mal vu parce que l'autre personne n'a pas la même évaluation des raisons pour lesquelles vous ne faites pas ce qu'elle vous demande. L'autre personne n'a pas la même évaluation pourquoi vous ne réglez pas vos amendes. L'autre personne ne voit que le fait que ça va vous coûter plus cher. Donc, de l'extérieur, c'est jugé négativement. Alors que de l'intérieur, vous avez vos propres raisons qui font que aujourd'hui vous n'avez pas envie. Mais ça dépend. Vous voyez, notre tolérance sociétale à la procrastination n'est pas identique dans tous les milieux. J'ai pris l'exemple du milieu rural où on peut être beaucoup plus souple sur certaines procrastinations et pas sur d'autres parce qu'il faut aller traire les vaches avant ce soir. Vous voyez, il y a quelque chose qui, ça se discute pas. Ça n'est pas possible que quelqu'un dise j'ai pas envie aujourd'hui. Oui, c'est effectivement, là, c'est obligatoire, entre guillemets. On peut pas zapper une partie de ce travail-là, quoi. C'est ça. Merci Catherine Grangeard et je vous le rappelle, la journée mondiale de la procrastination, c'est le 25 mars.